Une banque de développement, elle finance généralement soit des projets de l'État. Dans ce cas-là, l'évaluation des impacts du point de vue de la société s'impose quasiment naturellement. Mais elle finance aussi des entreprises, des projets privés et d'investisseurs. Et là, c'est beaucoup plus difficile de faire autre chose qu'une évaluation financière, hein, puisque de fait, la banque de développement fait des prêts, elle espère bien que ces prêts vont être remboursés. Donc pour elle, la capacité financière de l'entreprise ou de l'investisseur, qui est décisive pour le remboursement, est fondamentale. Alors la banque de développement, elle va argumenter dans ce cas de financement d'investisseurs ou de projets privés que ce serait beaucoup trop cher et beaucoup trop long de faire une évaluation économique. Mais en fait, il s'agit d'une façon d'éviter de mettre en évidence les limites que peuvent présenter ces fameux projets d'investisseurs privés. Et elle aura alors tendance, la banque de développement, à utiliser les études d'impact social et environnemental comme un palliatif pour pouvoir donner l'impression qu'elle se préoccupe tout de même de l'intérêt du projet ou des effets éventuellement nocifs du projet pour la société. Mais dans ce cas-là, ce ne sera absolument pas suffisant pour pouvoir envisager ou formuler un projet alternatif qui pourrait, lui, être beaucoup plus intéressant du point de vue de la société dans son ensemble. Une banque de développement a forcément des limites dans sa capacité de pouvoir transformer des directives volontaires en mesures contraignantes. Mais il est possible de faire évoluer les choses, hein, mais ce seront nécessairement des processus longs et pas forcément toujours très simples, hein, qui le permettront. L'essentiel sera alors de modifier les rapports de force des différents acteurs, des différents agents en présence. Les différents acteurs concernés devront pouvoir être complètement associés au processus d'évaluation économique. Hein. Ils devront pouvoir comprendre quelles sont les choses qui sont évaluées, comment on procède, comment on calcule les indicateurs. Ce sont ces populations-là, les salariés, ce sont les producteurs paysans, ce sont les membres des communautés autochtones qui peuvent être en lien avec le projet, hein, et ce sont aussi les autorités locales, hein, qui devront être associées à ce processus d'évaluation. Toutes ces personnes sont en général tout à fait conscients de la réalité, ils la connaissent mieux que quiconque. Hein, mais ils n'ont souvent pas les arguments ou pas la capacité de pouvoir s'opposer au discours des techniciens, des technocrates, hein, qui sont en train de monter un projet. L'évaluation économique, elle doit aussi être accessible à tous. Hein, ça implique une chose qui est importante, de lever ce qu'on considère comme étant le secret bancaire quand on travaille avec une entreprise privée. Et c'est tout à fait possible. Quand on regarde la façon dont les habitants des territoires, les paysans, les communautés indigènes gèrent leurs différentes affaires, on s'aperçoit que déjà elles intègrent elles-mêmes l'intérêt général de leur communauté dans la prise de décision. Ce n'est donc absolument pas impossible de discuter de cette question d'intérêt général ou d'intérêt des différents acteurs avec les représentants de ces différentes communautés. J'avais eu l'occasion de travailler, moi, avec des communautés forestières indigènes à Oaxaca, au Mexique, et j'avais été tout à fait surpris de voir que les entreprises apparaissaient comme n'étant pas rentables. En fait, c'était parce que les décisions des communautés étaient de privilégier l'emploi des membres des communautés dans ces entreprises.
hein. Donc ça, c'est vraiment de la gestion de projet dans l'intérêt de la communauté, hein, et en ne privilégiant pas la réalisation de résultats économiques, financiers plutôt, hein, très favorables pour les dites coopératives forestières. Et les chercheurs qui ont mis en place la méthode des effets en France l'ont fait dans un contexte très particulier qui était celui de l'abandon des mines de charbon dans le nord de la France. Et ils ont élaboré cette méthode en accord et en travail conjoint avec les syndicats ouvriers. C'est donc quelque chose qui n'est pas lié uniquement aux communautés indigènes de l'autre bout du monde, mais c'est quelque chose qui est praticable partout, dans toutes les situations. Cette évaluation économique, c'est aussi un outil qui va permettre des alliances entre les différents secteurs. Par exemple, entre les habitants des villes et puis les habitants des campagnes. Et ces alliances, elles sont de plus en plus importantes aujourd'hui pour réussir à peser dans les rapports de force pour pouvoir obtenir des changements sur toutes les choses qu'il convient de modifier pour arriver à un développement qui soit durable et qui soit en accord avec la préservation de la biodiversité et du climat, etc. Sans alliance, sans convergence des luttes, hein, il ne peut pas y avoir de changement des rapports de force. Et ça, c'est ce que Massakone nous explique avec le mouvement qu'il anime en Afrique de l'Ouest. Mais l'intérêt de l'évaluation économique ne s'arrête pas là. Il est aussi essentiel pour la promotion de pratiques démocratiques. Disposer d'une information qui est fournie par d'autres n'est pas suffisant. Il faut vraiment pouvoir co-créer cette information, participer à son élaboration, pour pouvoir ensuite avoir une possibilité d'installer des instances de gouvernance qui soient en accord avec l'intérêt des différentes communautés. Donc si on revient à ce qu'il faut faire dans une institution comme l'AFD, par exemple, hein, c'est certainement accorder beaucoup d'importance à l'accompagnement et à l'appui d'institutions de gouvernance locale aux différents niveaux, hein, et ensuite les accompagner pour qu'elles puissent profiter de l'expérience acquise, mettre de côté tous les comportements ou les pratiques qui se sont avérés être des échecs, hein, et les transformer. Bien évidemment, on n'arrivera pas du jour au lendemain à avoir des instances de gouvernance locale qui soient parfaitement efficaces. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme, mais c'est tout à fait possible.